Bon voilà, maintenant on va expliquer pourquoi l'intégrale là, elle est convergente, c'est-à-dire elle a une valeur finie. Plus généralement, on le fait plus généralement, ça se fait avec une expression qui est plus générale, voilà, où le t là, son coefficient ici, c'est son exposant, ici c'est un alpha, un réel quelconque. Alors, nous savons que la limite d'une telle expression, en plus l'infini, c'est 0 par comparaison des fonctions, de la fonction exponentielle et d'une fonction puissance. Voilà. Ou encore, limite de t alpha exponentielle de moins t lorsque t tend vers égale à 0. Maintenant, par des astuces, on arrive à conclure. Les astuces, c'est quoi? C'est que on s'amène à majorer cette expression-là, à la majorer par une expression dont on sait que si elle est sous intégrale, elle sera convergente. C'est comment? Donc on dit limite de t alpha exponentielle de moins t égale 0. Cela veut dire, de même, limite de, si je prends, au lieu de moins t, je prends moins t sur 2, bon, je vais trouver également la limite égale à 0. Maintenant, je vais profiter de ceci. Je sais que exponentielle de moins t, c'est égal à exponentielle de moins t sur 2, multiplié par exponentielle de moins t sur 2. Ceci va me permettre de me donner une fonction. Celle-là, elle sera intégrable. Son intégrale sera convergente. La comparaison nous permettra de le ressortir. Donc, si vous voyez bien ici, t alpha exponentielle de moins t sur 2 tend vers 0. Voilà, ça va tendre vers 0. Et donc, si je dis, voilà, il va exister une certaine valeur a telle que pour tout t supérieur à a, ceci, cette expression-là est inférieure à 1. Donc, elle est inférieure à 1. Donc, je multiplie par exponentielle de moins t sur 2. Je retrouve t alpha exponentielle de moins t, c'est inférieur à exponentielle de moins t alpha sur 2. C'était bien l'objectif souhaité. Donc, ceci est inférieur à ça au voisinage de plus l'infini. Et on peut calculer ça, on a une primitive là, c'est facile. C'est en t, il n'y a pas d'exposant, on peut avoir une primitive. Donc, exponentielle de 1 à plus, intégrale de 1 à plus l'infini de ceci, c'est quoi? Une primitive de ça, réfléchissez un peu, vous verrez que c'est moins 2 exponentielle de moins t sur 2, pris entre 1 et plus l'infini. Alors, mais ça, c'est par définition, c'est la limite. Bon, je ne l'ai pas souvent fait, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous dites ceci égale, si vous avez une primitive, vous écrivez le crochet, vous mettez les bornes, l'une des bornes est infinie, mais alors, il faudra revenir avec une valeur finie qu'on fera tendre vers plus l'infini pour pouvoir dire c'est la fameuse f de a moins f de b des intégrales que l'on connaît. Donc ici, en plus en t, ça 0, moins 2, ça fait 2 plus ça. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est de dire que c'est une valeur qui est finie. Donc on a réussi à majorer cette expression-là au voisinage de plus l'infini par une autre, précisément exponentielle de moins t, dont si on la prend, si on intègre ceci sur le voisinage de plus l'infini, ça donne une valeur finie, c'est convergent. Donc par domination, par comparaison, par le critère de comparaison ou de domination, notre intégrale là, elle est bien convergente. C'est ça l'objectif.